Bonjour, je vais corriger l'exercice 3 du téléchimie 4 sur les schémas de Lewis. Voici l'énoncé. Donc on vous propose un certain nombre de molécules, SO, j'ai du mal à dire, SO3, H2SO4, etc. Donc on va démarrer tout de suite. Alors on commence par SO3. Vous avez dans la vidéo de l'exercice 1 un petit résumé de cours. Donc je vous invite à y jeter un œil. Le soufre, c'est comme l'oxygène au niveau du nombre d'électrons de valence. Ils sont l'un en dessous de l'autre dans le tableau périodique. Donc ça donne ça. Ici, le soufre est l'atome central. Alors vous allez me dire, si l'oxygène et le soufre ont le même schéma, la même représentation de Lewis, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un oxygène au centre? En fait, la raison, vous allez la voir dans un instant. Le soufre, il peut faire quelque chose que ne peut pas faire l'oxygène. Le soufre étant un atome plus gros, en fait, il y a plus d'orbitales atomiques qui sont proches en énergie disponible pour accueillir des électrons, donc pour faire des liaisons supplémentaires. On appelle ça l'extension de la couche de valence. Donc dit simplement, le soufre ne vérifiera pas la règle de l'octet. S ne vérifie pas la règle de l'octet dans cet édifice. La règle de l'octet dans cette molécule. Et ce sera à peu près le cas pour toutes les molécules de cet exercice, parce qu'il y a toujours du soufre. Alors j'ai oublié de compter le nombre d'électrons. Ici on a 6 x 4, 24, sauf erreur, ouais, c'est 24 électrons. Donc j'ai 24 électrons à placer. Plutôt 12 doublés, je devrais dire. Alors j'en ai déjà placé 3. Si je fais ça, là, je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc la règle de l'octet, on peut faire un petit bilan. Donc cet oxygène là c'est bon, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, pour la règle de l'octet. Donc pour l'oxygène c'est bon. Et évidemment pour le soufre par contre c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est ce que j'ai dit, on a l'extension de la couche de valence. Donc voici sa représentation de Lewis. On passe à H2SO4. Alors on fait l'hydrogène, un électron c'est x2, le soufre c'est comme l'oxygène et l'oxygène x4. On a ceci. On fait le compte du nombre d'électrons, ça fait 2, 5 fois 6, 30, 32 électrons. Donc j'ai 16 doublés à placer sur ma molécule. Donc l'atome de soufre est central, à tous les coups on a ça. L'hydrogène je le mets au bout. De toute façon c'est toujours comme ça, l'hydrogène ne pouvant accueillir qu'un doublé, il est forcément à une extrémité. Et l'oxygène, les deux autres oxygènes sont comme ça. Alors connaissant la réponse, pour moi on va dire c'est assez facile. Votre travail ce serait au brouillon de faire des tentatives
et de placer 16 doublés pour qu'il y ait un maximum d'atomes qui vérifient la règle de l'octet. Bon. Sachant que le soufre, lui, ne la vérifiera pas. On a une extension de la couche de valence. Et on fait, voilà, donc je vous propose ça, on fait le compte des doublés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et c'est bon, j'ai placé tous mes doublés. Et ce que je peux vérifier, c'est que la règle de l'octet, elle est vérifiée ici, 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 ici. Ça, c'est la règle du duet. Donc la règle de l'octet est vérifiée pour tous les atomes d'oxygène. Pour l'hydrogène, c'est la règle du duet. Et pour le soufre, on a extension de la couche de valence. Donc il peut faire plus que 4 liaisons, il peut s'entourer de plus que 4 doublés autour de lui. On passe à S2O3 de moins, donc le soufre et l'oxygène, c'est toujours pareil, hein, x2, l'oxygène x3. Alors ici, il faut que je rajoute 2 électrons. Donc si on fait le calcul, ça fait 32 électrons. Donc 16 doublés. Alors, on a certainement une liaison soufre-soufre entre les deux atomes de soufre. Ici, oxygène, j'en mets 3. Donc là, on a le squelette de la molécule. Et j'ai placé combien de doublés là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 doublés, 7 doublés que j'ai placés. Il m'en reste 9. 9 à placer. 9. Si je fais ça. Alors je vais essayer de faire les choses symétriques. 9. Donc là je suis à 9. 10, 11, 12, 13. 13. Il me reste 3 doublés à placer. Non, là j'ai un petit problème. Non, ça c'est pas bon. Donc je recompte mon nombre d'électrons. Donc j'ai bien 6 électrons. Donc 6 électrons par atome. J'en ai 5 en tout. Ah oui, S2O3 de moins. Voilà. Voilà, c'est autant pour moi. J'ai fait une grosse erreur. J'en ai mis 6 des électrons. Je sais pas pourquoi. Donc je recommence. Donc il n'y a que 3 oxygènes. Alors, je vais faire ça. Allez, donc ce soufre-là, vérifier à la règle de l'octet. Il me reste 2 oxygènes à mettre. Donc j'ai mis combien de doublés là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, si je fais ça, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là j'ai 15. Non, là c'est pas bon. C'est pas bon non plus.
Voilà, donc je me suis accordé un petit temps de réflexion. Alors, une solution. Vous faites ça au brouillon. Voilà, je vous propose ça. Donc, comme ceci. Donc on va vérifier, on va compter le nombre de doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et vous pouvez regarder, vous pouvez constater que c'est les oxygènes aux extrémités qui portent la charge négative. Alors, si vous regardez cette structure, vous allez vous dire, bah, c'est bon, quoi. Tous les atomes vérifient la règle de l'octet, donc l'oxygène, le soufre, donc tout va bien. Mais elle est quand même suspecte, cette molécule. Pourquoi? Parce que la liaison soufre-soufre, oxygène-oxygène, donc oxygène-soufre, ça va être la même chose. C'est des liaisons qui sont très instables. Donc cette molécule-là, c'est comme un château de cartes, quoi. Vous avez 4 liaisons qui sont vraiment instables et vous les mettez les unes derrière les autres. Donc cette molécule, c'est pour ça qu'elle est suspecte. Elle est certainement très très instable. Donc cette solution-là, on va dire que c'est certainement pas la bonne solution. Voilà, c'est une molécule instable. Donc je vous propose une autre solution, c'est celle-ci. On va compter le nombre de doublés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et les charges moins, elles sont ici. Donc au niveau de la règle de l'octet, on voit qu'il y a un soufre qui va le soufre central ne vérifie pas la règle de l'octet. Donc l'atome central ne vérifie pas. Donc c'est l'atome de soufre ne vérifie pas la règle de l'octet. Mais c'est pas grave parce que le soufre il est capable de faire de s'entourer de plus que 4 doublés par extension de la couche de valence. Donc ici vous avez extension de la couche de valence. Et cette molécule, a priori c'est la bonne. Bon, sachant que les schémas de Lewis, c'est pas non plus... c'est quand même une théorie qui est assez simple. Hein, donc, elle vous propose une structure, c'est forcément... voilà, c'est pas la réalité, quoi. Hein. On va dire qu'elle est sous forme... Là, on aurait une géométrie tétraédrique avec 2 oxygènes chargés négativement. Voilà pour cette molécule. Je passe à S2O8 2-. Donc le soufre, sa représentation de Lewis, ça c'est x2. L'oxygène, comme le soufre, il a 6 électrons de valence, donc c'est x8, plus 2 électrons. Donc là j'ai normalement 62 électrons. Donc 31 doublés à placer. Alors ici on a 4 électrons certainement autour de chaque... alors je ne vais pas y arriver comme ça. S2O8 2-. Donc on a certainement un truc comme ça.
Les charges négatives à tous les coups vont être portées par des oxygènes que je vais mettre ici en extrémité de molécules. Et j'ai placé combien de doublés là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me reste 16 doublés à placer. 16, donc 1, 2, 3, 4, 4, si on fait ça, ça devrait faire l'affaire. Je fais le décompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ouais c'est bon. Donc 31 doublés placés et je vois que tous les atomes vérifient la règle de l'octet. Donc ça c'est bon. Et on voit qu'on a une liaison oxygène-oxygène, la liaison peroxyde, certainement que cette liaison se casse assez facilement et on se retrouve avec SO4-, qu'on a dû faire, qu'on a fait, il me semble, voilà, on va se retrouver avec SO4-. Je passe au dernier S2O6-, pour finir cet exercice. Donc ça c'est x2, l'oxygène x6 plus 2 électrons. Alors je vérifie une petite chose, ouais, c'est bon. Alors, combien d'électrons j'ai? Donc c'est 8 x 6, ça fait combien ça? 8 x 6, c'est 42, sauf erreur. Non, je dis des bêtises. 8 x 6, je vais y arriver. 48, pardon. 50, donc on a 50 électrons. Alors je vais refaire mon calcul parce que ce serait dommage de se tromper dans des petites additions. Donc 8 x 6, ça fait 5 x 6, 30, plus 3 x 6, ça fait bien 48, plus 2, ça fait 50 électrons, donc 25 doublés. Et vous ne vous trompez pas hein, dans le calcul des électrons, ce serait dommage. Là, j'ai soufre-soufre, à tous les coups, les oxygènes se répartissent comme ça. On a les charges moins sont portées comme ici par les oxygènes que je vais mettre aux extrémités là, moins. Et donc là j'ai placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 doublés, il m'en reste 12 à placer. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est bon. Donc la règle de l'octet est vérifiée pour tous les atomes. Et au niveau de la charge, hein, j'ai pas détaillé, mais quand vous avez un oxygène comme ceci, il est toujours chargé négativement. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de 7 électrons alors qu'il devrait en avoir que 6 pour être neutre. Donc voilà pour ce schéma de Lewis qui finit cet exercice.